over the bed. No one cares about that. Next question there. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à vous d'être de retour parmi nous. Aujourd'hui, nous avons encore Monsieur Husband. Hugo, mon mari. Et aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous allons parler encore de la drépanocytose. Si tu es nouvelle ici, moi c'est Jonathan, lui c'est Hugo. Et je suis atteinte de la maladie de la drépanocytose. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo sur la maladie. Ce sera la partie 2 de la vidéo précédente que nous avions fait ensemble. Je pense que c'est une bonne idée de lui poser quelques questions sur la maladie. Et comme ça, vous aurez son point de vue qui est différente de la mienne parce que c'est quelqu'un qui me voit malade tous les jours. C'est quelqu'un qui me voit douloureuse, en tristesse. Donc, je pense que c'est très bien de partager avec vous la maladie dans les yeux d'autrui, de nos proches. Sauf que c'est pas les yeux d'autrui, c'est les yeux de notre personne. Alors, si tu veux faire ton small ass, ça va faire. Parce que c'est bien de voir à travers une autre personne comment la maladie se manifeste sur moi. J'ai posé des petites questions, comme toujours. Mais vous savez déjà, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite aussi à activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez aucune vidéo de ma part. Et vous pouvez toujours mettre des likes parce que ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo. Comme ça, cette maladie sortira de l'ombre. Plus on en parlera et plus la maladie, elle sortira de l'ombre. Et comme ça, on pourra peut-être trouver une guérison qui sait. C'est le but. Donc, si vous avez fini de vous abonner, là, vous avez cliqué. Maintenant, on va pouvoir commencer la vidéo. Franchement, il y a tellement de choses à savoir, il y a tellement de questions. C'est énorme. Donc, je pense qu'on fera plusieurs petites vidéos comme ça sur ma chaîne. Première question. Comment se passe le retour de ta femme? Moi. Mon retour à la maison après chaque hospitalisation. Ton retour après chaque hospitalisation se passe plutôt bien, puisqu'on est très content de te revoir retourner à la maison, puisque tu nous manques beaucoup. Quand tu es à l'hôpital, on peut pas se voir. Mais sinon, on va dire que pour toi, c'est pas le top, parce que souvent, quand tu rentres à la maison, t'es pas totalement remis des crises. Et même si t'es remis de la crise, souvent, les hospitalisations sont très lourdes pour toi. Nous, de notre côté, je vais dire du côté de moi et ta fille, pour nous, ça se passe bien, parce que nous, on est content de te voir, en fait. Après, on sait que les premiers jours, quand tu reviens à la maison, fatigué, mais ça et ouais, je suis graisseuse. C'est parce que il fait super chaud là. Et on dirait que je suis prête à aller me faire frire dans la poêle. J'ai dit, tu m'écoutes même pas quand je réponds, quoi. Question 2. Nailed it. Next. Je veux la proposition. Écoute bien, chérie, parce que tu vas pas répondre à côté de la plaque. Vas-y, toi, avec tes questions-là, vas-y, on n'est pas un examen de bac, alors calme-toi. Je réponds ce que je réponds. Pose ta question. De ton point de vue, est-ce que tu vois? C'est quoi cette question? Non, mais arrête. mal. De quelle façon impacte la maladie, la drépanocytose sur ma vie? Comment la maladie impacte ma vie? Moi, j'ai déjà fait une vidéo, j'ai expliqué pour moi comment la maladie, elle impacte ma vie, mais j'aimerais connaître comment tu vois les choses. Elle impacte ta vie négativement. Déjà, agresse pas les gens, déjà comme ça, d'accord? De mon point de vue, la maladie impacte ta vie négativement. Oui. Car tu es tout le temps en souffrance. C'est une maladie incurable. Il n'y a pas de porte de sortie, quoi. Tu n'as pas de solution à laquelle te raccrocher, à te dire, à avoir un espoir, à dire que peut-être demain, on peut essayer de trouver une solution. Que tu es tout le temps obligé d'avoir des traitements qui sont assez lourds, qui ont beaucoup d'effets secondaires et qui t'impactent négativement. Et aussi parce que cette maladie, elle te laisse pas être qui t'as envie d'être dans la vie, elle te laisse pas le choix au quotidien de pouvoir t'exprimer comme tu veux. Quand je parle de t'exprimer, je parle pas que verbalement, je parle de faire ce que tu as envie de faire, sortir quand tu as envie. Voilà, c'est négatif, quoi. Et voilà. Je dis beaucoup, oui, c'est négatif, mais il n'y a pas que négatif dans ça, n'est-ce pas, chérie? Toi, tu vois du positif. Allez, vas-y. Non, donc, mais je veux dire de ton point de vue, quel est le positif dans cette maladie? J'attends les réponses. Non, mais chérie, il n'y a pas que du négatif parce que c'est pas la mort. Il n'y a pas non, qu'il y a pire. Pas du tout, la mort. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pire, il y a toujours pire. Bébé, il y a toujours pire. Mais pour nous, on parle de ta situation, de ta maladie. C'est le fucking pire, là.
Alors vas-y, commence même pas. Il y a des gens qui ont le cancer. Moi, je trouve que ta maladie, c'est pire que le cancer. Est-ce que vous pensez que la drépanocytose, c'est pire que le cancer? Je vais vous donner une raison pourquoi la drépanocytose, c'est pire que le cancer. Parce que le cancer, vous pouvez en guérir. Je connais, je sais pas combien de gens qui sont en rémission, qui se portent très bien, qui n'ont plus le cancer. Et je connais pas de drépanocytaire qui, au jour d'aujourd'hui, peut me dire que est juste en rémission de drépanocytose. Au jour d'aujourd'hui, on sait comment guérir les gens du cancer. Même les gens qui sont dans un stade avancé, on peut les opérer, on peut faire des choses, etc. Toi, demain, tu fais une crise, t'es à 0 d'hémoglobine, on va faire quoi pour te sauver? Mais quand t'as le cancer, t'as aussi des douleurs. Oui, t'as aussi des douleurs, mais je pense que les douleurs sont pas comparables. C'est vrai que ça, c'est vrai que... J'ai même pas la prochaine question. Nailed it. Vas-y, calme-toi. Next question. Peux-tu décrire avec tes mots en détail comment se passe une crise chez Moi, c'est une question comme ça, ouais. C'est un loser. Dans trop de trucs là. Ben, déjà, il y a le déclencheur de la crise. Ça peut être soit fatigue, soit t'as trop fait d'efforts, t'es trop sorti. On a fait une sortie trop longue, ou on a fait quelque chose où t'as trop forcé. Le stress aussi, vous parlez. Ouais, stress. Bon, tous les déclencheurs, on va dire, classiques de la drépanocytose, ou même des fois, ça peut être quand on part en voyage, là, soit on est assis dans la voiture, ou... Et ça, c'est le déclenchement numéro 1. Numéro 2, douleur. Tu te crois où là? Non mais sérieux? Les douleurs, bon, des fois ça peut commencer soit par un mal de tête, ou souvent c'est les membres supérieurs chez toi, soit par les épaules ou les bras, souvent. Ensuite, début de crise, elle essaye de gérer avec ses médicaments qu'elle a à la maison. Elle prend son traitement pour les douleurs qu'elle a à disposition à la maison. Elle met sa machine antigène. Elle essaye... C'est pas pris là, non? Tu m'as pas dit de dire le déroulement de ta crise? Décrire avec tes mots en détail comment se passe une crise. Je suis pas en train d'aller dans les détails et je suis pas en train de décrire ta crise. Ok. Tu veux pas plus? Non, mais c'est bon. C'est la dernière fois que tu m'as interrompu pour dire la limite comme ça. Donc j'en étais à, elle prend son traitement, elle essaye de gérer la crise. Une fois qu'elle a fini de prendre son traitement, que la crise est toujours là, qu'elle a toujours mal, que les douleurs s'intensifient, qu'elle n'arrive pas à faire passer les douleurs, SOS médecin. Bon, des fois on passe l'étape de SOS médecin, on va directement ambulance hôpital. Mais des fois il y a l'étape de SOS médecin. Ils viennent, ils peuvent avoir des médicaments plus forts qui des titrations de morphine. On essaye, enfin elle essaye de faire en sorte que l'hospitalisation soit le dernier recours parce que bien entendu elle a envie de partir, de nous laisser à la maison tout seul, etc. La dernière étape, c'est d'appeler l'ambulance. Quand l'ambulance arrive, c'est oxygène et hospitalisation. Après, moi, je sais pas dans quel état t'es. En fait, tu ressembles à un zombie, tu ressembles à rien du tout. Mais bébé, quand t'es en crise, t'es pas bien. On peut pas te toucher, on peut rien te faire. T'es juste là, t'es en mode position fétale. T'es juste là. Position fétale. Bébé, des fois, t'es en position fétale, t'attends juste que l'ambulance, elle vienne dépister tout. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu veux que je décrive de quoi? T'es en douleur, t'as juste mal. Quand je suis en crise, comment je suis? Dans quel état? Voilà, dans quel état je suis? Si c'est ce que tu voulais savoir. C'est pitoyable, là. Bébé, le respect, il est mort. Ok, je sais que je suis dans une état pitoyable. Mais c'est ça que je dis, bébé. Mais c'est la vérité, bébé. Bébé, il n'y a même pas de définition pour ton état. Oh! Oh, ça pue! Ton gaz est pas bon, hein. T'as des problèmes gastriques. Pour moi, quand je suis en crise, je suis crispée, je suis tendue, j'arrive pas à rester sur l'endroit, je bouge dans tous les sens, parce que la douleur, elle est tellement intensive, forte, que n'importe quelle position, enfin, j'essaie de trouver la meilleure position, mais il n'y a pas de position possible, parce que si certaines positions, la douleur, elle s'amplifie. Voilà quoi, tu vois. Je t'ai dit, t'es en douleur, je t'ai dit. Tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Pas besoin de savoir dans quelle position t'es dans le lit. Mais j'ai pas demandé de position, mon Dieu. Oh, l'envoi de bed. No one cares about that. Next question, dear. Why you say I'm all over the bed? Why you say that? Je me mets dans toutes les positions, dans le lit. Certaines positions, ça me fait plus mal que d'autres. C'est ça que j'ai dit, t'as mal. T'as juste mal partout. Pourquoi tu dis ça comme ça, bébé, dans all over the bed? Mais c'est ça que t'as dit. Tu te roules comme une baleine. Vas-y, arrête-toi. C'est pas vrai, je suis pas une baleine, je suis roulade. Roulade. Next question. Tous les traitements que je prends, trouves-tu ou vois-tu une différence plutôt positive? Non, je trouve pas de positif, je trouve que ça va de pire en pire. Je trouve qu'avec le temps, ça s'empire. Non, mais je parle C'est de de pire en traitement. pire. Traitement ou pas traitement. On s'est connu à 16 ans et au jour d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Avant, tu faisais beaucoup moins de crises, même si t'avais mal des fois de temps en temps et tout, mais bon, c'est pas comme Oui, mais avant, là, maintenant, t'as tout le temps mal. traitement, ça marchait. Non, y a Moi, aucun je pense effet, pas hein. que c'est le traitement. Je pense que ton corps, il a tellement souffert qu'il arrive un peu à bout, quoi. Que tu prennes l'Hydrea, le Crisomol du bal. Quoi? Ça va rien changer à ta vie, chérie. Tu seras malade, t'es malade. Pourquoi tu m'as conseillé de prendre le vous avez du mal? Quand on en est, autant tout essayer, hein. Justement, parce qu'il y a rien qui fonctionne. Next! Sur une échelle de 0 à 10,
Quel chiffre donnerais-tu pour décrire la difficulté de vivre avec la drépanocytose? On dit pas quel chiffre, chérie, on dit quelle note. On recommence parce que monsieur est fucking better than everybody. Sit your ass down somewhere. Sur une échelle... Arrête bébé, c'est pas sérieux. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donnerais-tu pour décrire la difficulté de vivre avec la drépanocytose? Je dirais dans les 8. 8 sur 10? Je considère très difficile, mais je pense qu'il y a pire. Comme j'avais expliqué déjà dans la dernière vidéo, je pense que c'est pire de vivre avec quelqu'un qui a vraiment un handicap physique, genre pas de jambes, pas de bras. Je pense que ça c'est pire. Vivre avec quelqu'un qui a pas de jambes, pas de bras, c'est pire que de vivre avec quelqu'un qui a la drépanocytose. La drépanocytose, quand t'es dans tes bons jours, tu peux te débrouiller tout seul. Même quand t'es dans tes mauvais jours, tu peux te débrouiller tout seul. Un mec qui a pas de jambes, même s'il veut se débrouiller tout seul, il peut rien faire. C'est pour ça que je mettrais pas 10. Parce qu'il y a pire. Voilà, mais je mettrais pas genre 5 ou 6 quoi, ouais, dans les 8. 10 c'est le pire et 0 c'est le moins pire. C'est pas ça? Oui. 8, c'est dans les pires. Mais c'est pas pire. 10, c'est pas de bras, pas de jambes, rien du tout. T'es obligé de faire la toilette tous les jours, tout ça. Qu'est-ce qu'on pression là, mon cher? Mais je te dis, bébé. Mais t'as pression, hein? Ouais, que je nettoie les fesses de ma fille. Tes fesses. Mes fesses. Les fesses de tout le monde, c'est pas... C'est bon. Mes fesses, ça me suffit. Allez. As-tu des moments de doute ou des moments où tu aimerais tout plaquer car c'est trop dur pour toi? Je dirais pas des moments où j'aimerais tout plaquer, mais des moments où j'imagine qu'est-ce que notre vie serait sans la maladie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si t'avais pas la maladie? Qu'est-ce que toi tu pourrais faire? Tu aurais pu avoir ta vie professionnelle, tu aurais pu faire ce que t'aimes, on aurait pu faire plus de choses. Ouais, juste ça, des fois, je m'imagine qu'est-ce que notre vie serait sans la maladie. Il n'y a pas un jour où tu te dis, c'est bon, j'en ai marre, j'en peux plus, je veux une vie autre que celle-ci. Pour l'instant, c'est jamais encore arrivé. Pour l'instant, hein. Tu vois, après, ça peut nous arriver des jours où on se saoule. Tu m'as saoulé, mais c'est pas la maladie. Je pense que notre vie, elle serait comment? Ben, pas mal, hein. Ça aurait été pas mal, ça aurait été bien.